La ville de Goma porte une nouvelle robe. Cette ville attire l'attention de ceux-là qui l'ont connue hier. Le cas le plus récent est celui de la délégation du comité d'appui technique du mécanisme régional de suivi des accords d'Addis Abeba, une délégation qui séjourne à Goma lors de la 18e réunion des représentants des pays membres. Saïd Djinit, envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac, n'a pas caché ses observations. Les pays représentés par chacun un haut représentant ont décidé de venir ici à Goma dans le cadre d'une visite à l'est de la RDC qui nous mènera dans un certain nombre de sites pour faire le point sur l'état d'évolution de la neutralisation des forces négatives et en particulier la question du rapatriement des ex-combattants qui existent dans un certain nombre de camps. Donc nous avons tenu par faire la première visite de courtoisie et de travail avec le gouverneur qui nous a informé de la situation dans la région, des efforts qui sont consentis par les autorités de la région et le gouvernement de la RDC et des forces armées de la République démocratique du Congo, avec le soutien de la MONUSCO pour éradiquer toutes les menaces qui existent dans cette région et qui menacent à la stabilité. Et nous a fait état également des projets de développement dans la région et nous avons tenu à encourager le gouverneur avec ses collaborateurs et les autorités de la province pour continuer le travail de développement et surtout nous avons encouragé les FARDC et la MONUSCO à continuer le bon travail qu'ils font ensemble dans le cadre de leur collaboration et de leur coopération pour venir à bout de la menace à l'instabilité dans cette région. Écoutez, nous avons tenu, et le comité d'appui technique a tenu, les membres de l'accord cadre d'Addis Abeba ont tenu à faire cette visite sur le terrain pour trouver l'inspiration et trouver des recommandations concrètes pour poursuivre le travail qui a été fait parce que quand même beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que nous voulons faire des recommandations concrètes, notamment portant sur le rapatriement des ex-combattants qui sont dans un certain nombre de camps dans cette région. Merci. Pour sa part, le général Denis Kaloumé, haut représentant du chef de l'État dans ses comités d'appui technique du mécanisme régional de suivi, qui connaît Goma d'hier, salue les efforts de l'autorité provinciale. Il s'agit d'un modèle pour les autres provinces en RDC. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un message fort. Les chefs d'État qui ont signé l'accord cadre tiennent à manifester à cette population leur détermination et leur volonté d'en finir avec tous ces groupes armés qui déstabilisent la région, qui massacrent la population, qui commettent des violations graves des droits de l'homme. Il faut qu'on en finisse. Et ils envoient ce message à travers leurs hauts représentants. Donc ces gens que vous avez vus là-bas représentent les présidents des pays qui ont signé l'accord cadre. Ils sont venus, ils vont circuler, ils vont récolter le maximum d'informations en rapport aux groupes armés, en rapport à la démobilisation, à la réinsertion, à la réintégration. Et ils doivent partir d'ici avec des recommandations pertinentes, avec des recommandations qui collent avec la réalité du terrain pour proposer aux chefs d'État des solutions pertinentes pour la région. Est-ce que le Rwanda est représenté? Le Rwanda, pour le moment, il est représenté, mais la personne va arriver d'un moment à l'autre. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas venus, mais la grande réunion, après la visite, se tiendra le 11. Cette région a tant souffert, il faudra qu'on mette fin à cela. Ces visiteurs de marque ont félicité le gouverneur et son vice-gouverneur pour les efforts qui ont été déployés. Ils ont félicité le dynamisme de cette population, malgré les souffrances. Et aussi l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de collaboration qui a existé entre l'exécutif et les gens sur le terrain, la société civile et tout le monde. Parce que je crois que tout le monde a mis la main dans la pâte. Il y a eu ce civisme fiscal qui a agi aussi et qui a permis à ce qu'on mobilise des ressources et que les gouverneurs s'y mettent en toute transparence pour que ces ressources servent réellement à développer Goma. Et les hauts représentants étaient venus ici il y a 2 ans. Et quand ils sont arrivés, à l'époque, il y avait de la poussière partout, etc., etc., quand on circulait dans les routes. Maintenant, ces routes-là sont tous asphaltées. Asphaltées grâce à l'initiative et du gouvernement et de la population civile. C'est l'union qui fait la force. Et là, vous constituez un exemple pour l'ensemble d'autres provinces. Merci.